Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors ici, on va parler des choses que les filles ou les femmes ne savent pas. Certainement, ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école ou bien ce sont des choses dont on ne parle pas avec nos parents. Tout simplement parce que c'est vrai, nous sommes nos parents, mais généralement, ils ne savent pas tout. Et parfois, ils savent, mais ils ne savent pas comment ils doivent aborder ça avec nous, vu que nous sommes leurs enfants. Alors dans cette vidéo, je vais t'apprendre toutes ces petites choses-là. Alors, si ce début t'intéresse, n'hésite pas de continuer à regarder, de me laisser un pouce, de me laisser un commentaire s'il y a des choses que tu sais et que tu peux partager avec d'autres personnes ici dans cette vidéo. Alors la première chose sans plus tarder que vous devez faire, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est d'aller régulièrement vous faire checker à l'hôpital. Alors n'attendez pas d'être malade, ou bien d'avoir des douleurs ou bien d'avoir des symptômes pour aller vous faire checker. C'est très important. Vous devez savoir que notre organisme en tant que femme est très différent de celui des hommes. Un homme, c'est très facile pour lui que s'il a contracté une maladie, qu'il ait des résultats peut-être une semaine après, je sais pas, peut-être même moins. Alors que chez nous, les femmes, c'est pas très souvent le cas. Notre corps garde beaucoup de maladies, donc prenons la peine de nous faire soigner. On peut attraper des mycoses, c'est vrai. Mais vous devez savoir que avoir des mycoses, ça ne veut pas dire que vous êtes une femme sale. Vous devez certainement le savoir. On peut attraper des mycoses parce qu'on a porté un sous-vêtement qui était trop serré, parce qu'on a gardé un sous-vêtement qui était trop humide, parce que le sous-vêtement qu'on a porté peut-être n'a pas été bien séché, ou bien il a été séché mais il y avait des microbes dessus. Donc tout ça, c'est une panoplie de choses. Prenez la peine d'aller vous faire checker pour savoir ce qui ne va pas. Alors je peux bien comprendre que parfois vous n'ayez pas les moyens pour le faire, ça je peux le comprendre, mais prenez la peine de faire d'abord les examens qui sont primordiaux. Je sais pas, je sais que quand vous partez vous faire consulter des examens qui sont primordiaux pour vous, le VIH, le chlamydia, la syphilis, la gonocoxie, ça, si tu parles peut-être tu dis que bon, je vais d'abord faire 4 examens, ça c'est déjà un grand pas. C'est mieux de savoir les résultats que tu peux faire que de ne rien savoir de ce que tu souffres, parce que il est inadmissible, surtout quand on devient des femmes, parce que je peux comprendre qu'à 20, 17, 20, 21 ans, on peut encore laisser couler la chose, mais quand on est dans la trentaine, ou bien quand on a les 25 ans, c'est très primordial d'aller vous faire consulter. Que vous soyez sexuellement active ou pas, vous devez aller prendre soin de vous. Alors, je sais aussi que chez nous, il y a plein de concoctions traditionnelles, des écorces, des feuilles qu'on peut bouillir pour boire. Si vous avez l'occasion ou bien l'opportunité de faire ça, faites-le. Parce que je sais que en ce qui concerne que la tradition, si vous vous lancez, vous serez encore mieux satisfait par rapport aux médicaments qu'on vous vend en pharmacie. Alors la deuxième chose que vous devez savoir quand vous êtes une femme, c'est que les gommages ne se font pas seulement sur votre corps ou bien sur votre peau, mais les gommages se feront aussi sur votre cuir chevelu. Ça, c'est un secret que je vous donne aujourd'hui, surtout le partager avec personne, parce qu'une fois que vous allez découvrir ça, bien que vous allez essayer de faire des gommages sur votre cuir chevelu, vous reviendrez ici me dire merci beaucoup, parce que ça m'a vraiment aidé de ouf. Vous devez savoir que parfois vous êtes là, vous avez des problèmes, le cuir chevelu il fait mal, le cuir chevelu a l'apparition de quelques boutons, parce que ça c'est mon cas. Quand j'ai les cheveux qui poussent, je ressens comme des boutons, comme ça fait comme des abcès et tout. C'est après que je me suis rendu compte que c'est parce que je n'effectue pas des gommages. Vous pouvez prendre du sucre, vous pouvez mélanger à une huile végétale et vous fendez vos cheveux que vous allez mettre à l'intérieur. Vous allez commencer à gommer de ouf, ça va vous aider. Si vous souffrez des pellicules, c'est la même chose. Vous pouvez toujours faire des gommages, ça va vous aider de ouf. Donc ne pensez plus seulement à votre corps pour faire des gommages, pensez aussi à votre cuir chevelu. Alors la troisième chose que je vais parler ici, c'est le déni de grossesse. Je ne sais pas s'il y a des gens qui savent ce que c'est que le déni de grossesse, mais c'est que le fait que tu sois enceinte, mais que tu ne sais pas que tu es enceinte, tu continues à avoir tes règles, ta vie est normale, tout se passe bien, même l'apparition du ventre, il n'y en a pas. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas vraiment trop, alors qu'il y a des gens qui subissent ça. Mais c'est un truc de ouf quoi, parce que tu es là, tu vis ta vie, tu vis ta belle vie, tu vis ta suite live, alors que tu ne sais pas qu'il y a un être qui est en train de grandir dans ton ventre, mais un beau jour tu es comme ça, tu as des contractions et on te dit tu es en train de vouloir accoucher, toi-même tu ne comprends pas. Alors je sais vraiment pas ce qui peut causer ça, je sais pas, ça peut être des troubles psychologiques ou bien mentaux ou bien je sais pas trop, mais je pense que c'est ça.
Mais le déni de grossesse existe vraiment. Il y a des femmes, il y a des dames qui sont enceintes, mais elles-mêmes ne savent pas qu'elles sont enceintes. Et moi, je pense que généralement, ça doit être un coup qui est vraiment très dur dans le mental pour une femme, parce que non seulement tu as vécu cette expérience-là, mais tu l'as pas aussi très bien vécu, parce qu'on peut vraiment le dire. C'est vrai que ça peut être fatigant, mais c'est mieux de savoir que tu es enceinte et que tu portes un être en toi. Comme ça te permettra de savourer l'instant, cet instant de grossesse, les fatigues, les nausées, j'ai envie de manger ça, je sais pas, mais c'est vraiment un truc de ouf. Mais ça existe, les dénis de grossesse existent vraiment. La quatrième chose dont je vais en parler ici, c'est le danger des serviettes hygiéniques. Alors, quand moi j'ai commencé à avoir mes règles, parce que mon papa, il faisait un peu dans la médecine et tout, il nous interdisait de mettre des serviettes hygiéniques. Il nous achetait toujours des petites serviettes en coton qu'on découpait et après usage, soit on lavait, soit on jetait. Mais en grandissant, on a commencé à s'intégrer dans les serviettes hygiéniques. Moi, personnellement, j'utilise des serviettes hygiéniques, mais ça m'arrive aussi d'utiliser des caleçons qui sont, quand on vient de créer les caleçons bio que tu peux porter pour pouvoir saigner et que tu les relaves. Je sais que ça peut être relou de temps en temps, prendre la vie, mais je vous assure que c'est très écologique. Ça vous épargne des maladies. Ça vous épargne de plein de trucs, parce que les serviettes hygiéniques qu'on nous vend maintenant, c'est tout autre chose. Alors, n'en parlons même pas des tampons. En ce qui concerne les tampons, je n'ai jamais essayé et je n'ai même pas envie de voir ça devant moi. Je n'aime pas les tampons. Je ne sais pas comment quelqu'un peut mettre ça à l'intérieur de lui et rester zen et rester calme. Moi, personnellement, j'ai essayé, mais je n'aime pas. Donc, je ne sais pas. Mais faites très attention aux serviettes hygiéniques. Prenez la peine de ne pas laisser ça longtemps sur vous. Maxi 1 heure, 30 minutes. Et ça dépend de votre flux sanguin. Parce que nous sommes bien d'accord, nous sommes des femmes, mais notre corps réagit très différemment pendant cette période-là. Donc, si vous voulez porter cette protection hygiénique, prenez la peine de ne pas durer avec. Changer de temps en temps. Ça vous facilitera beaucoup la tâche. Alors, la précédente chose, c'est les pertes blanches pendant la grossesse. C'est quelque chose dont j'ai été victime quand j'étais enceinte pour la première fois. J'avais vraiment des pertes blanches jusqu'au point où j'avais peur, où je me disais que non, je suis sale, j'ai attrapé une maladie, non, etc., etc. Alors, si tu vois cette vidéo et que tu es enceinte et que tu as des pertes blanches, ce n'est pas une maladie, c'est tout à fait normal. Je ne saurais pas comment je pourrais expliquer ça. Peut-être quand tu auras fait des visites, tu pourras expliquer à la sage-femme que j'ai des pertes blanches et elle pourra peut-être te donner des explications. Mais les miennes étaient tout à fait normales, sans odeur, pas très colorées, pas très pâteuses. C'était normal, je n'avais vraiment pas de problème. En ce qui concerne aussi les femmes enceintes, une fois que vous allez savoir que vous allez enceinte, vous allez commencer à beaucoup faire pipi. Quand je dis pipi, c'est à tout moment. Plus la grossesse avance, plus ça sera de trop. Plus ça avance, plus ça sera de trop. Et quand tu approches des termes de l'accouchement, c'est encore une catastrophe. Tu touches, les gouttes d'urine sortent. Tu bouges trop mal, les urines sortent. Tu fais ceci, les urines sont déjà sorties. C'est de trop. Donc quand vous êtes enceinte là, je sais que nous les femmes, nos corps agissent différemment quand on est enceinte, mais je sais que par rapport aux urines, on réagit tous de la même façon. On a toujours tendance à pisser une énième fois pendant la journée. La nuit alors, c'est la catastrophe. Que tu aies bu de l'eau, que tu n'aies pas bu, tu vas seulement pisser quand tu es enceinte. Donc, il faut retenir ça. La prochaine chose ici, ce sont les protèges slip. Alors, tout au début de ma journée, j'étais trop fan des protèges slip. J'aimais trop les protèges slip. Mais je me suis rendu compte que ça commençait à irriter ma partie vaginale et j'ai commencé à... Je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais j'ai senti qu'il y a un truc qui n'allait plus sur moi. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas de problème. Je vous dis, j'étais fanatique des protèges slip. J'aimais les protèges slip comme du n'importe quoi. Tout ce que je voulais faire, je mettais des protèges. Tout ce que je voulais faire, je mettais des protèges slip. À moi, c'est devenu comme du n'importe quoi. Je quittais des protèges slip pour protéger mon slip, pour mes règles, pour mettre des serviettes. Du coup, ma foufou ne respirait plus parce que tout le temps, elle était encombrée et j'ai commencé à subir des irritations. Et tout simplement, comme ça, j'ai arrêté. Mesdemoiselles, ne mettez pas trop des protèges slip. Je peux comprendre qu'on a des cérémonies, on veut peut-être aller quelque part, oui, on n'est pas à la maison, etc. Oui, là, je peux vous accorder le bénéfice du doute, mais une fois que vous êtes chez vous, c'est pas un truc que vous devez porter constamment. Ces trucs-là contiennent trop de produits chimiques qui n'avaient pas aidé. Essayez de mettre des protèges slip pendant une semaine et venez me dire
il y a un truc qui va pas donner, il y a un truc qui va forcément changer. Donc les prothèses slip là, il faut faire très attention avec ça. Alors la prochaine chose c'est l'apport exagéré des strings. On sait, vous voulez mettre des petites tenues, vous voulez mettre quelque chose qui va fendre, hein? On comprend, on se comprend, on veut mettre en valeur. Mais quand c'est exagéré, c'est mauvais. Quand c'est trop, c'est laid, c'est clair. Et je parle des strings qui sont ultra fins là, non. Quand vous voyez le string qui est ultra fin, quand tu portes donc, ça va même seulement sur tes parties. Donc, c'est posé comme ça sur tes parties intimes. Et vous savez à quel point les parties intimes sont fragiles. Et la corde là vient se poser sur ça comme ça, de derrière à l'avant. Tu dois marcher. Ça te crée des terribles irritations. Des terribles irritations, surtout à un moment d'été, il fait chaud. Tout pour les femmes comme nous, on a un peu les fesses et tout, on est ronde. Tout pour les femmes rondes là. En ce qui concerne les femmes minces, je ne sais vraiment pas. Mais quand tu es un peu trop ronde, tu mets un string, là, ça peut créer une catastrophe. Ça peut créer une catastrophe de pas possible. Évitez les strings ultra fins. Comme je l'ai dit, les prothèses slip, les strings, vous pouvez les mettre seulement pour des occasions. Mais après ça, gars, laisse respirer la chose, mon frère. Prends des slips en coton. Même si on va dire que tu portes les caleçons des gras, mais il n'y a pas de problème. C'est pour ton bien, gars. Laisse-moi les choses que les gens veulent nous amener là. Tu portes ton string là-bas, tu veux que c'est tout le monde qui porte. Porte ton gros caleçon, tu restes tranquille. Ta foufou n'a pas de problème, elle n'aura pas de mauvaise odeur. Et c'est ça le comble dans ça. Quand tu commences à avoir des irritations, ça t'apporte des mauvaises odeurs. Et en tant que femme, quand tu as des mauvaises odeurs, ça t'énerve même d'abord à un point que non. Toi, tu te dis même que qu'est-ce que j'ai même fait comme ça. Éviter l'apport exagéré des strings, pardon. Ça ne va pas nous aider. Il faut arrêter ça. Ça vous crée seulement des problèmes et des multiples problèmes. Donc, il faut arrêter. La dernière chose dont je vais parler ici, c'est vous devez savoir qu'avoir des poils ne veut pas dire que vous êtes une femme sale. Ça, je tiens vraiment à le préciser. Et je pense que j'ai dit dans une précédente vidéo où je disais que si vous voulez vous raser les poils ou bien vous voulez tailler vos poils, faites-le parce que c'est quelque chose que vous aimez. Moi, je vous ai toujours dit que je suis la meuf qui n'aime pas. Je n'aime pas avoir cette sensation de poils. Mais déjà, vous devez savoir que vous, les femmes qui gardez les poils, vous êtes mieux protégées que nous parce que si en cas de rapport sexuel, les frottements, les maladies, les microbes, vous êtes mieux protégées que nous parce que vos poils sont un peu comme une barrière. Alors que nous, une fois qu'on les a enlevés, on n'a plus aucune protection. C'est la même chose avec les cils et tout ça. Quand tu n'as plus ça, tu n'as vraiment plus de protection au niveau de tes yeux. Donc, c'est un peu la même chose. Et c'est comme je dis souvent aussi, si vous êtes une femme et que vous avez décidé de garder vos poils, vous devez vraiment être propre. Vous devez vraiment prendre la peine de garder ça propre. Parce que imagine, transpiration, humidité, tout ça, ça peut créer quelque chose de mauvais. Ça peut créer quelque chose de mauvais. Déjà pour toi-même et pour la personne qui vit avec toi. Parce que oui, les hommes ont tendance à dire que je suis arrivée là-bas, ça sentait un jar. Elle-même sait que ça sent un jar. Avant que quelqu'un d'autre même sente l'odeur de tes pépettes là, toi-même tu sais que tes pépettes là sentent mauvais. Donc avoir des poils ne veut pas dire que vous êtes une femme sale. Rasez-vous parce que vous avez envie de vous raser. Pas parce que les gens vont dire que pourquoi tu gardes les poils. Non, pas du tout. J'espère vraiment que les choses que j'ai citées dans cette vidéo vont vraiment vous aider. Il y en a plein. Mais si vous voulez une partie 2, n'hésitez surtout pas à me dire ça. Parce que je serais vraiment très ravie de partager plein de belles choses avec vous. Alors, on va s'arrêter ici pour la vidéo. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Parce que là-bas, il y a des choses qui vont vraiment commencer. Et je tiens à vous dire que j'ai vraiment une très bonne nouvelle à vous annoncer. Mais ça sera un peu plus tard quand même je vais confirmer ce qui se passe. Alors, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!